بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble d'autres exercices avec solution, toujours sur le module théorie finale pour licence 2 S4. Dans cette idée, on va savoir comment calculer l'énergie et la puissance. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, vous avez un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, de période égale à 2t. De taux, pardon, on vous demande de calculer l'énergie de ce signal. Donc, comment calculer l'énergie? On doit utiliser la formule. Donc, l'énergie E de x, c'est un intégral sur R de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale entre moins taux et plus taux de 1 au carré dt. L'intégrale de dt, c'est t. Entre moins taux et taux, on obtient 2 taux. Donc, l'énergie de notre signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0 est égal à 2 fois taux. On passe maintenant à notre exercice. Donc, vous avez x de t qui est égal à exponentielle g oméga t. Sachant que x de t, c'est un signal périodique, on vous demande de calculer l'énergie et la puissance. On va commencer par l'énergie. Donc, vous avez l'énergie E de x, c'est l'intégrale de x de t élevé au carré dt. Dans notre cas, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de a exponentielle g oméga t, le tout au carré dt. Nous avons a carré, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale. Ça reste a carré, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle de g oméga t dt. On obtient l'intégrale de exponentielle de g oméga t. C'est a carré sur 2g oméga par exponentielle g de oméga t entre moins l'infini et plus l'infini. C'est bien sûr l'infini parce que vous avez exponentielle moins l'infini, c'est 0. Exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. On passe maintenant au calcul de puissance. Donc, vous avez t de x, c'est la limite de 1 sur grand t quand t tend vers l'infini. Un intégral entre moins t sur 2 et plus t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand t quand t tend vers l'infini. L'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de a carré exponentielle de g oméga t dt. Après simplification, on trouve que la valeur de la puissance est égale à carré, donc c'est une puissance finie. On passe à notre exercice. Dans cet exercice, vous avez x de t qui est égal à 1 cosinus oméga 1t plus phi 1 plus a2 cosinus oméga 2t plus phi 2. On vous demande de calculer l'énergie et la puissance. Comme toujours, on commence par l'énergie. Donc, vous avez pour la formule d'énergie, donc c'est l'intégrale sur R de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt, donc est égal tout simplement à plus l'infini. Si on passe maintenant au calcul de puissance, donc pour la puissance, c'est la limite de 1 sur grand t quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de x de t élevé au carré dt. On obtient dans ce cas, c'est 1 demi de A1 au carré plus A2 au carré. On passe maintenant à notre exercice. Dans cet exercice, on vous demande quelles sont l'amplitude maximale, la valeur efficace, la fréquence, la période et le déphasage des signaux suivants. Donc, quelles sont l'amplitude maximale, la valeur efficace, la fréquence, la période et le déphasage des signaux suivants? On va commencer par x1 de t qui est égal à 2 cosinus 100 pi t. Pour le deuxième signal, vous avez x2 de t qui est égal à 3,5 par cosinus 200 pi t moins pi sur 4.
Pour troisième signal, x3 de t qui est égal à 2 sinus pi par 10 puissance 5t moins pi sur 4. On passe la correction. Donc, vous avez que la forme générale d'un signal sinusoïdal, c'est bien sûr x de t qui est égal à u max, soit sinus ou bien cosinus de pi ft plus la phase phi. On va commencer par la valeur efficace. Donc, vous avez u max efficace qui est égal à la valeur maximale divisée par la racine de 2. Pour la pulsation est égale à 2πf, la fréquence est oméga sur 2π, la période c'est l'inverse de la fréquence. Pour le premier signal, vous avez x1 de t qui est égal à 2 cosinus, sans pt, donc vous avez u max égal à 2. U efficace, c'est u max sur racine de 2 qui est égal à 2 sur racine de 2 qui est égal à racine de 2. Et dans ce signal, vous avez la phase, elle est nulle. Vous avez oméga est égal à 100 pi. Donc, la fréquence, c'est oméga sur 2 pi. Donc, 100 pi sur 2 pi, c'est 50 Hertz. La période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, c'est 2 par 10 moins 2 secondes. On passe à x2, donc, qui est égal à 3,5 cosinus 200 pi t moins pi sur 4. Pour la valeur maximale qui est égale à 3,5 volts, U efficace, c'est valeur max sur racine de 2, donc 3,5 sur racine de 2 qui est égal à 2,474 volts. La phase égale à moins pi sur 4. Oméga égale à 200 pi. La fréquence, c'est oméga qui est égale, la fréquence oméga sur 2 pi, donc 200 pi sur 2 pi égale à 100 Hertz. La période qui est égale à l'inverse de la fréquence, donc 1 sur 100, qui est égal à 10 moins 2 secondes. On termine avec x3 de t qui est égal à 2 sinus 10 d'ordre 5 pi t moins pi sur 4. Donc, pour la valeur maximale, elle est égale à 2. La valeur efficace, c'est bien la valeur maximale divisée par racine de 2. Donc, 2 sur racine de 2, c'est racine de 2 volts. La phase égale à moins pi sur 4. La pulsation oméga qui est égale à 10 d'ordre 5 pi. Donc, la fréquence dans ce cas, c'est oméga sur 2 pi. Donc, c'est 10 d'ordre 5 sur 2 pi pi. Donc, on va simplifier le pi avec le pi. Ça reste 5 par 10 d'ordre 4 Hertz. La période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc, c'est 2 par 10 moins 5 secondes. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.